Cher ami, la propre firme ProTrade a à nouveau refusé de me payer. Rappelons que c'est la troisième tentative qui se solde par un échec pour un total cumulé d'environ 6 millions de francs CFA impayés jusqu'à ce jour. Cette vidéo n'est que la suite, conformément à la précédente, qui mettait en évidence le fait que j'ai été payé avec beaucoup de difficultés car je n'ai pas reçu le montant que j'étais censé recevoir pour des raisons diverses qu'aujourd'hui je qualifie de raisons banales. La finalité de cette vidéo sera surtout de vous faire passer un message fort et pertinent. Méfiez-vous de la propre firme ProTrade et de toutes les propres firmes de son genre. On va bien évidemment en parler dans cette vidéo, mais c'est après le générique. Chers amis, pour ceux qui se souviennent, il y a 2 semaines, j'ai fait cette vidéo où je disais que j'avais été payé 1 300 000 francs en 30 jours avec l'entreprise ProTrade. Et je vous avais aussi expliqué dans quelles conditions, parce qu'en réalité, sur le compte de 200 000 $, j'avais réalisé des bénéfices de 10 000 $. Normalement, avec déduction, soit la loi de 40 à 60%, notre ProTrade devait prendre 40% et moins les 60%, je devais normalement recevoir 6 000 $. Il se trouve que j'ai reçu 2 000 $. Selon eux, à cause de certains trades qui étaient passifs de violation de certaines règles qui jusqu'à aujourd'hui restent toujours inélucidées. Bien évidemment, j'ai pris ça sur moi et j'ai continué à trader. Parce que pour ceux qui se souviennent, dans la première vidéo, je faisais état du fait que chez ProTrade, j'ai plusieurs comptes, comme vous pouvez le remarquer ici. Hier, j'ai eu à faire une demande de payout, en l'occurrence une demande de paiement. Et donc, j'ai reçu le mail aujourd'hui qui dit que la demande de paiement a tout simplement été refusée. Comme vous pouvez le remarquer ici, c'est sur le compte qui finit par 48 à la fin. Donc, c'est un compte de 100 000 $, en l'occurrence, celui-ci. Et pour ceux qui se souviennent, c'est un compte où j'avais premièrement fait la demande de retrait qui avait été refusée. Et la demande de retrait avait été refusée pour motif suivant, celui relatif au lot. Il y avait une certaine incohérence. Donc, j'avais pas été payé. Le payout avait été refusé. Et donc, je me suis dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Déjà, je vais seulement trader un seul actif et je vais utiliser les mêmes lots. Donc, le même lot pour généralement tous les trades. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à trader que le gold et avec les lots de 1, comme vous pouvez le remarquer ici. Donc, le premier payout, il avait été refusé. Il était de 1000 et quelques $, 44 $. Refusé, pas de souci. Ensuite, nous sommes arrivés tout simplement à ce payout-là. Vous avez remarqué que effectivement ici j'ai continué le challenge. Après ce refus de payout, j'ai continué le challenge. Vous remarquez ici 1000 $, 1000 $, perte de 400 $, perte de 400 $. J'ai continué. Bref, c'était tellement positif. J'avais tellement fait une très bonne période de trade, un très bon mois de trade. En l'occurrence, sur 27 trades, j'avais en perdu que 4 de retrait. Et donc, c'était 5130 $. Donc, la ProTrade devait prendre ses 40% et moi mes 60%. Donc, techniquement, je devrais recevoir à peu près 3000 et quelques, ce qui serait l'équivalent de 1 950 000. Ok. Donc, il se trouve que la demande de payout a été refusée à nous. Alors, cette demande de payout qui a été refusée, qui a été lancée hier, tout en sachant qu'avant celle-ci, j'avais lancé une autre qui a encore aussi été refusée sur l'autre compte, en l'occurrence celui-là, celui-ci. Ce compte qui finit par 24 à la fin. Si vous vous souvenez bien dans la vidéo précédente, je vous disais que je dois lancer une demande de payout après cette vidéo. Donc, lorsque j'ai lancé la demande, elle a été refusée. J'ai encore lancé celle-ci, elle a été refusée. Donc, 2 demandes refusées. Avec la première, celle des lots, ça fait 3 demandes de payout refusées. Il se trouve que pour la demande du compte numéro 24 et la dernière, en l'occurrence celle du compte numéro 48, on a le même motif. Le motif, selon ProTrade, laissez-moi retourner dans mes mails. Le motif selon ProTrade est tout simplement relatif à une chose. Soit, attendez, on va lire ça ensemble, c'est nettement mieux pour plus de crédibilité. Espérons que ce message vous trouve bien. Lors de notre récent examen de paiement et de processus de retrait associé, nous avons remarqué certaines irrégularités qui doivent être corrigées. Nos enquêtes, si vous vous souvenez, c'est le même message que tout simplement la demande de retrait qui a été refusée. Nos enquêtes ont révélé que votre compte 889 175 48 contient une activité de trading très similaire à celle d'autres traders stratégiques. Donc, ce qui constitue une violation de nos règles de trading telles que décrites dans le barème d'évaluation
est stipulé dans l'accord que nous avons signé. Alors, les modèles indiquent que votre stratégie de trading a été repliquée sur de nombreux comptes sous différents enregistrements. Tout ce qu'il y a de plus paradoxal. Pour les personnes qui n'ont pas compris, ProTrade est en train d'expliquer que la manière avec laquelle je trade sur ce compte, c'est la même manière avec laquelle plusieurs autres comptes aussi viennent à trader qui ont été enregistrés sous différents noms, sous différentes adresses mail. En l'occurrence, ce serait carrément une copie de stratégie. Ce qui est paradoxal. Ils disent que les tickets détectés sont ces différents tickets. Donc, ces différentes transactions sont apparemment celles qui ressemblent aux stratégies de d'autres traders. Au lieu de résilier immédiatement votre compte, nous adoptons une approche différente pour résoudre le problème. En l'occurrence, ils suspendent le compte et je dois faire une demande pour qu'ils puissent réactiver le compte par mail. Alors, c'est simple. Moi, j'ai plusieurs comptes sur ProTrade comme je vous l'ai montré et ils sont tous sur la même adresse mail. Sauf que je ne trade pas sur tous les comptes en même temps. Parce que c'est pas la même période. Donc, ce que je fais, c'est que je vais d'abord valider un compte. Après, lorsque c'est fini, je déconnecte, je vais reconnecter l'autre, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, il se trouve que je n'ai jamais connecté ce compte-là précisément à un autre appareil où je l'ai jamais envoyé à quelqu'un pour que quelqu'un puisse trader avec. Donc, ils m'ont refusé le payout. C'est ça, tout simplement, leur raison. Et ça a été la même chose pour l'autre compte, ce que je trouve tout simplement absurde. Alors, je me suis dit, effectivement, au bout d'un moment, que c'était moi le problème. J'ai eu à faire pas mal de recherches et je me suis rendu compte que ce n'est absolument pas moi le problème, mais c'est tout simplement ProTrade. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes ont commencé à se plaindre sur le fait que ProTrade ne payait pas les traders. Alors là, je suis sur Trustpilot. C'est un site qui va permettre de tout simplement avoir des annotations sur les différentes propres firmes. Donc là, je vais venir et je vais chercher ProTrade. Et on va voir le score au niveau de la notation. Donc on a ProTrade Founded. Vous voyez que le score ici sur les avis, on a 215 avis et c'est tout simplement 2 étoiles. C'est très bas. Donc 2 étoiles, sous-entend que les avis sur la propre, déjà il n'y a pas beaucoup d'avis et les avis qui y sont tout simplement des avis plus que bas, négatifs. Alors c'est différent de si par exemple on prend une propre firme comme Founded Next où les avis sont tout simplement différents. En l'occurrence 14 312 avis et le niveau il est excellent. Donc c'est dire déjà à quel point au niveau de trust, donc au niveau de confiance, ProTrade n'est pas fiable. Et ça, certainement parce que plusieurs personnes se plaignent. Alors moi, ce que j'ai eu à faire, c'est que quand j'ai reçu le mail, je vous l'ai mis directement sur mon Instagram et je vous disais que j'allais vous expliquer en vidéo. Et donc, ce que je suis fait, c'est que j'ai identifié l'équipe ProTrade pour qu'ils puissent voir mon mail et pour qu'ils puissent aussi voir cette vidéo. Et pas mal de personnes viennent à se plaindre encore et encore à cause des règles qui sont une fois de plus des règles absurdes. On ne peut pas dire à un trader que effectivement ces trades ressemblent à d'autres stratégies, par conséquent on refuse le payout. La limite aurait été que on puisse, si entre guillemets les trades ressemblaient à une autre stratégie qui a été utilisée sur d'autres comptes, suspendre les gains ou encore ne pas payer les gains qui ont été effectués sur ces différentes transactions là. Donc en l'occurrence sur ces différents tickets. Mais eux ils décident catégoriquement de suspendre le compte et par la même occasion refuser de payer et tout ce qu'il y a de plus anormal. Et donc lorsqu'ils décident par la même occasion de payer les traders, ils trouvent encore quand même d'autres motifs pour retirer ce qu'ils doivent normalement vous donner. Ça c'est le coût que j'ai eu avec le paiement de $6 000 où au final j'en ai reçu que $2 000. Donc il n'y a pas que ProTrade en ce sens-là. Actuellement, je suis encore en train d'attendre un payout de chez Nova Founding, un payout de $6 000 parce que c'était un compte de $200 000 où on a eu tout simplement à faire des bénéfices de $10 000. Ils doivent prendre leurs 40% et me redonner les 6 000%, soit je vais avoir $6 000 sur ce gain. Là-bas aussi, je suis en attente depuis 2 semaines de ce payout-là. Alors, j'ai aussi eu le truc d'aller chercher un peu sur Nova Founding, leur score, leur niveau de notation. Et donc, ici, on va chercher Nova Founding. Et donc, Nova Founding est à 3 en ce qui concerne le niveau de notation. Là, on voit que c'est les avis. On a 3500 avis pour un niveau moyen. Ça aussi, en mon humble avis,
c'est pas assez rassurant car la moyenne importante voudrait que nous soyons à peu près sur le niveau de 4, en tout cas le niveau excellent pour pouvoir parler en termes de crédibilité d'une propre firme. Donc aujourd'hui, ça ne sert à rien d'aller chez une propre firme où vous allez trader et au final on va vous refuser des paiements. Ça peut même agir sur votre mental en tant que trader. Vous allez penser que c'est vous le problème, vous allez penser que vous n'êtes pas fort, votre stratégie ne marche pas, alors qu'en réalité la propre firme elle a mis des règles tout simplement pour ne pas vous payer. Donc le plus important, ce que je vais vraiment recommander aux gens, c'est d'aller vers des propres firmes de référence. Et j'ai pu faire certaines recherches, FTMO, FoundedNext, Alpha Capital Group, pour pouvoir tout simplement passer vos challenges là-bas et voir ce que ça va donner. Alors là, j'ai cautionné un compte chez Alpha. On va voir ce que ça va donner en termes de retour. Là, nous sommes dans la phase challenge. Mais ce qui est évident, c'est que en ce qui me concerne, ProTrade est une propre firme qu'il faut impérativement fuir en fait. Il faut carrément se barrer parce que c'est tout simplement absurde. C'est absurde. Limite, ce sont des voleurs. Ce sont des voleurs parce que vous ne pouvez pas à chaque fois couper sur les... En fait, si vous me dites que la stratégie ressemble par exemple à celle d'un autre trader, il n'y a pas de souci. Donnez-moi le nom du trader, donnez-moi le numéro du compte, je vais contacter la personne par mail et vous dire que apparemment on a la même stratégie, mec s'il te plaît, modifie ta stratégie pour que ça puisse ne pas se ressembler. Parce que c'est le trading, c'est pas anodin que l'on puisse tout simplement avoir certaines stratégies similaires compte tenu du fait que l'on ait les mêmes données sur le marché. Donc on peut à peu près concocter presque les mêmes recettes. Donc tout ceci, c'est absurde. Bon, voici la vidéo que je voulais faire sur ProTrade et je sais que ProTrade va voir cette vidéo parce que je vais identifier ProTrade. Je ne sais pas s'ils ont une chaîne YouTube. Je ne sais vraiment pas. Attendez, on va rechercher ensemble lors de la vidéo. ProTrade Funded. Je ne sais pas s'ils ont une chaîne YouTube, mais moi, en ce qui concerne ProTrade, et là, je vais pas, non seulement je vais pas faire la demande de réactivation de compte, je vais pas faire cette demande-là. Et pour les comptes qui sont déjà là-bas, je m'en fous. C'est pas grave. C'est un investissement que j'ai eu à faire en ce sens où j'ai cautionné des comptes. Mais il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, je passe toute l'histoire pour être derrière moi, j'en parlerai plus. Ce qui est évident, c'est que si effectivement il y a encore d'autres avis négatifs, je n'hésiterai surtout pas à les relayer sur ma chaîne YouTube pour qu'ils puissent voir ceci. Mais moi, très clairement, c'est une propre firme que je ne recommande pas à qui que ce soit. Alors ici, je vois la propre firme Nova ne paye pas et crame ton compte à 2%. Bref. Apparemment c'est la même famille. Donc voici ce que je vais vous faire passer en ce qui concerne ProTrade. Alors je vois ici gros scam de la propre firme ProTrade. On en parle il y a 3 mois. C'est pas moi qui l'ai dit. Faites en même temps vos propres recherches sur la propre firme ProTrade. Mais très franchement, je ne vous recommande pas d'aller ouvrir vos comptes chez ProTrade. Peace out.